Le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière une grâce pour des milliers d'Américains reconnus coupables de simple possession de marijuana. Selon la Maison-Blanche, cette nouvelle décision de Biden s'attaque aux pratiques d'inculpation qui ciblent injustement les minorités noires et hispaniques depuis des années. Le contrepoids ne s'est pas fait attendre puisque très rapidement, certains représentants républicains ont commencé à critiquer la proclamation présidentielle en amont des élections de mi-mandat prévues le 8 novembre. Pour en savoir plus, suivons ce reportage d'Arash Arabasadi. Le récit est de Yacouba Ouedraogo. Le président Joe Biden a annoncé la grâce pour des milliers d'Américains coupables de possession de marijuana en vertu de la loi fédérale. Sa décision était prête à l'emploi pour les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit lorsque j'étais candidat à la présidence, personne ne devrait être en prison simplement pour avoir consommé ou possédé de la marijuana. C'est déjà légal dans de nombreux États. Les casiers judiciaires pour possession de marijuana ont causé des obstacles inutiles à l'emploi, au logement et aux possibilités d'éducation. Et ce, avant que vous vous attaquiez aux disparités raciales quant à ceux qui en subissent les conséquences. Des dizaines d'États, plusieurs territoires américains et Washington DC ont déjà une certaine forme de légalisation de la marijuana. Le plan de Biden ne concerne que les personnes qui possédaient de petites quantités, pas celles qui fabriquaient ou distribuaient, et leur arrestation ne doit pas avoir impliqué un autre crime, comme un vol ou une agression. Mais certains des critiques habituelles du président, comme le sénateur républicain de l'Arkansas, Tom Cotton, ont réagi sur Twitter, qualifiant cela de tentative désespérée de détourner l'attention d'un leadership défaillant. La Maison-Blanche affirme que cette grâce donne une seconde chance aux personnes ayant un casier judiciaire pour possession de marijuana qui nuit à leur chance d'emploi ou de logement. Cela fait partie d'un effort plus large de Biden pour changer la façon dont la marijuana est classée aux États-Unis. Pour le moment, la marijuana est classée au même niveau que des drogues comme l'héroïne. Cela n'a pas de sens, comme l'a dit le président. Il travaille donc à reclasser la marijuana. Il sait aussi que trop de gens, en particulier dans la communauté hispanique et noire, ont été touchés par les lois fédérales pour simple possession de marijuana. Il n'y a actuellement aucun prisonnier fédéral détenu pour simple possession de marijuana. Mais comme la plupart des condamnations liées à la marijuana se produisent au niveau des États, Biden a commencé à exhorter à nouveau les gouverneurs démocrates et républicains à accorder des grâces dans leurs États. Et bien qu'un pardon n'effacerait pas le casier judiciaire d'une personne, il supprimerait des obstacles comme ceux liés au droit de voter ou de siéger dans un jury. Biden a aussi demandé aux agences fédérales de revoir la classification de la marijuana, qui est actuellement considérée comme plus dangereuse que le fentanyl. Jusqu'à présent, le président s'est abstenu d'appeler à la dépénalisation nationale du cannabis. Une dépénalisation complète du cannabis à l'échelle du pays nécessiterait l'action du Congrès, ce qui pour l'instant ne semble pas être apporté. Mais la décision de Biden indique des changements à venir en ce qui concerne la législation des substances illicites. Actuellement aux États-Unis, 19 États ainsi que le district de Columbia ont légalisé l'usage récréatif de la marijuana. Ce qui veut dire que plus de 40% de la population américaine vit dans un endroit où le cannabis est légal. 5 autres États vont voter sur la législation du cannabis en novembre prochain et 38 États ont déjà légalisé l'usage médical du cannabis. Dili Diko, VOA Afrique, New York.